Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Wedding Divan avec Melissa Wilpott, wedding planner, formatrice et nouvellement franchiseuse. C'est le sujet de la franchise qu'on a décidé d'aborder ensemble aujourd'hui, ainsi que son rôle dans le Wedding Club Business, le réseau d'entrepreneurs du mariage. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Melissa, je suis trop contente de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi. Merci. Oui, je suis très contente aussi d'être là. Très contente. Merci de ton accueil. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Moi, je te connaissais pas. Pour tout te dire, on en a déjà discuté, je te connaissais pas. J'ai découvert ton nom grâce à une ou deux de mes abonnés qui m'ont réclamé ta venue dans le podcast. Et grâce à Christelle, bien sûr, de Wedding Club Business, qui m'a dit, quand je lui ai proposé de venir dans le podcast, parce qu'on se connaît depuis plusieurs années, même si on s'est vu qu'une fois, je crois. Je sais même pas si on s'est déjà vu en vrai, mais on s'appelle de temps en temps, on s'entend très bien, etc. Mais je lui ai dit, viens dans le podcast. Elle m'a dit non. Moi, je préfère que ce soit les personnes qui s'occupent du Wedding Business Club en région qui soient à l'honneur. Donc, elle m'a donné 2-3 noms, dont le tien. Et voilà. Donc, du coup, tu étais sur ma wishlist. Super, mais je suis ravie. Donc, on en reparlera tout à l'heure du Wedding Business Club, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore de l'audience de Wedding Divan, peux-tu nous dire un petit peu qui tu es? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Bon, déjà, merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis ravie, c'est mon premier podcast, donc c'est mon baptême du feu. Oui, voilà, je ferai un vœu juste après. Voilà, donc je suis très contente d'être là. Pour me présenter en quelques mots, en fait, donc moi je m'appelle Melissa Wilpott, je suis destination wedding planner. Je suis également formatrice et il y a peu, j'ai ouvert ma franchise. Moi, à la base, je suis issue de l'hôtellerie. J'ai fait plusieurs années dans l'hôtellerie où j'organisais des événements essentiellement professionnels. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai décidé en fait de sortir un petit peu du monde de l'hôtellerie, de me poser avec des emplois beaucoup plus stables au niveau horaire. Et voilà, donc je suis partie de cette ambiance hôtellerie pour être dans l'administratif. Et finalement, il y a quelques années, pour être wedding planner. Non, c'était vraiment pour être dans l'administratif. Et après, voilà, il y a vraiment eu l'envie en fait de revenir à l'événementiel qui est arrivé, et j'ai toujours voulu être chef d'entreprise. Donc j'ai lancé ma propre agence de wedding planner. Trop bien. Et donc du coup, tu me disais formatrice. Oui. Tu formes qui? Tu formes quoi? Comment? Pourquoi? Je forme des gens. Ouais. En fait, j'ai commencé il y a presque 2 ans maintenant. Je suis formatrice pour l'EFMM, l'école de formation des métiers du mariage, où donc là je donne des formations sur le métier de wedding planner, une petite partie design, sachant que je ne suis pas designer, je suis vraiment planner, et également sur une partie sur la communication. Donc j'interviens sur ces modules-là à l'EFMM, et aussi j'interviens pour la B-School Event, qui est une école de formation donc essentiellement sur Bordeaux. Et là sur la B-School, j'interviens pour le Wedding Destination. Donc tous les mariages de destination. Ok. Et du coup, parle-moi un petit peu de ton activité quand même de wedding planner. Donc t'es basée donc sur la région bordelaise. Oui, c'est ça. Alors moi je suis basée sur la région bordelaise. Donc ça fait 6 ans maintenant que j'ai monté l'agence. Mais je ne fais pas que des mariages sur Bordeaux. Mais dès le début, en fait, je peux partir partout en France. Je vais vraiment fonctionner en fait au coup de cœur.
Donc, si le projet me parle, si je sens que je peux y aller, si derrière je sens qu'il y a une équipe, je vais y aller. Donc, j'ai déjà fait Marrakech, j'ai déjà fait la Corse, j'ai déjà fait Paris, j'ai fait Paris. Oui. Non, j'ai fait Marrakech, Corse, Paris. Ah, t'as fait Paris. Non, mais oui, mais c'est pas Bordeaux du coup. Oui. Non, mais je veux dire, j'ai fait d'autres endroits, j'ai fait le sud de la France, etc. Et c'est vrai que voilà, je reste pas essentiellement sur Bordeaux. Donc, j'ai des mariages de destination à l'étranger ou dans d'autres régions que Bordeaux, mais j'ai aussi beaucoup de clients étrangers qui viennent se marier à Bordeaux. C'est essentiellement ça en fait que fait l'agence et mon style de clientèle. Ok. Et du coup, tu fais combien de mariages par an? J'ai à peu près une 15aine de mariages par an. Ok. Et t'as une équipe avec toi? Alors, je suis seule, plus. Après, donc j'ai une alternante avec moi qui est en fin d'alternance cette année. Et après, j'ai une équipe derrière, en fait, en bac qui travaille, mais pour toute la partie communication, la partie comptabilité, etc. Mais vraiment, sur les jours J, et puis pour m'accompagner sur le métier de wedding planner toute l'année, je suis seule avec mon alternante. Et après, je peux donc avoir des filles qui sont avec moi en stage ou en freelance. D'accord, ok. Et depuis quand tu délègues la partie comptabilité, communication, du coup? Alors, la partie comptabilité depuis le début. En fait, je suis en société depuis le début. Donc, j'ai une expert comptable avec moi depuis le premier jour. Elle m'a accompagnée dans toutes mes démarches. Donc, j'ai mon expert comptable depuis le début. J'ai toujours eu également avocate qui est avec moi pour justement, à chaque fois que j'ai eu besoin pour quoi que ce soit pour mes contrats. Avec le Covid, on en a eu beaucoup besoin. Là, avec l'ouverture de la franchise, avec tous les mariages que j'ai pu faire également qui ont touché à la télévision ou au monde de l'influence, mes contrats sont quand même revus, etc. parce qu'il y a certaines clauses en particulier sur la visibilité qu'il faut pas délaisser. Donc voilà. Donc j'ai toujours une avocate également avec moi. Et après la communication, c'est depuis peu. Je suis accompagnée depuis le mois de février. Donc, c'est très récent. Jusqu'à présent, je faisais tout toute seule. Mais là, il arrive un moment où c'est plus possible. Oui. Ok. Et du coup, t'en es arrivé à franchiser ton activité. Donc là, tu m'as dit que tu avais ouvert la franchise depuis peu. On en a déjà discuté un petit peu en off. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça fonctionne? Pourquoi tu l'as fait, finalement? Et à qui ça se destine, finalement? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. C'est un gros projet pour moi, donc je suis ravie de pouvoir en parler sur ton podcast. Donc, en fait, la franchise, c'est quelque chose auquel je pense depuis déjà des années. Quand j'ai monté l'agence, je savais dès le début que je voulais développer l'agence rapidement, pas que sur Bordeaux, mais partout en France et à l'étranger. Donc après, c'était savoir comment développer l'agence. Donc, je me suis renseignée tout au long de ces années. Voilà, pour moi, la franchise est la meilleure solution me concernant, en fait, concernant mon agence. Donc, j'ai attendu de pouvoir vraiment me sentir, moi, on va dire légitime entre guillemets, mais enfin, tu vois, il faut quand même faire ses preuves dans ce métier aussi. Il faut avoir son réseau, il faut avoir une certaine reconnaissance, je pense, pour pouvoir lancer ce type-là de projet. Donc, j'ai attendu d'être à un stade où moi, je me sentais en capacité de le faire. Plus après, derrière, tout l'aspect trésorerie, etc. Enfin, voilà, avoir une agence qui tient, une entreprise qui tient, qui fonctionne, pour pouvoir avoir les reins solides sur tout ça. Donc, quand je me suis sentie prête, donc cette année, j'ai ouvert la franchise. Ok. Voilà. Donc après, à qui s'adresse la franchise? La franchise, elle va s'adresser à toute personne en fait qui est formée en tant que wedding planner ou pas, parce que c'est quelque chose que je peux proposer également, de la formation individuelle au cas par cas. C'est des choses que l'on peut voir au cas par cas si la personne n'est pas formée, mais qui a une réelle motivation, qui a déjà une expérience derrière quelque chose. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Après, quoi te dire sur la franchise? Donc voilà, ça peut s'adresser à ces personnes-là. Tous les avantages qu'on peut avoir sur une franchise, moi me concernant, en fait, les avantages que je vais pouvoir donner à tous les franchisés, ça va être toute la communication que j'apporte déjà depuis plusieurs années, le nom. Mon nom commence à être reconnu chez certains prestataires, certaines personnes sur certaines régions. Donc c'est intéressant parce que ça permet aux franchisés en fait de se lancer, mais de ne pas être seul, d'avoir un nom qui est déjà connu et d'avoir tout un réseau derrière.
donc c'est pas rien. Il y a un vrai accompagnement. Enfin, je sais que c'est quelque chose que j'adore faire, accompagner les autres. C'est ce que je fais aussi via le club, mais on en parlera plus tard. Mais à travers mes formations, à travers le club, etc., je partage beaucoup, j'accompagne beaucoup. Donc c'est aussi ce que je voulais retranscrire dans la franchise. Voilà. Après, il va avoir toute cette assistance technique, commerciale, juridique avec les gens qui m'entourent tout au long de l'année. Ces gens seront là aussi pour les franchisés. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser parce que une fois qu'on est dans l'action, une fois qu'on crée sa propre entreprise, tu sais ce que c'est. Il y a beaucoup de choses à faire et à penser. Et c'est vrai qu'au début, on peut être complètement perdu. Et même au bout de 1 an, 2 ans, on peut être complètement perdu. Et c'est un vrai avantage, en fait, de savoir qu'on peut avoir toutes ces personnes-là qui sont là pour nous et qu'on ne va pas gérer ça seul. Donc concrètement, moi, par exemple, je veux me lancer dans le wedding planning. LOL, mais je veux me lancer dans le wedding planning. Je suis perdue. Finalement, j'ai envie d'être autonome, mais d'avoir quand même un soutien. C'est ça qu'il faut que je fasse finalement, parce que t'as tes propres mariages. Comment tu sources tes mariages, par exemple? Alors moi, mes mariages, ils arrivent essentiellement donc via Instagram, mon site internet et le bouche à oreille. J'ai beaucoup de recommandations aussi via d'autres prestataires du mariage ou des lieux de réception. Donc, une fois que, en fait, moi, je reçois les demandes sur mon site internet ou sur Instagram, selon le secteur qui va être demandé, ça me permet de donner, entre guillemets, le mariage à la franchisée ou au franchisé du secteur. Mais est-ce que la franchisée peut trouver ses propres mariages? Exactement. Oui, c'est le but aussi. En fait, les franchisés seront complètement indépendants. Moi, je suis là en soutien, en accompagnement, en formation au quotidien. Mais le but, c'est que ces personnes se sentent aussi maîtresses en fait de leur société et que elles se disent OK, je suis en franchise, mais l'agence, elle est à moi quand même. Donc le but c'est que eux commercialisent et développent leur agence comme ils le souhaitent, tout en respectant la charte et l'identité du groupe. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y aura plusieurs Instagram? Est-ce que ça sera tout sur le même, le tien? Comment ça va fonctionner ça? Il y aura plusieurs Instagram selon les secteurs concernés, voilà. Et après la communication, c'est quelque chose que l'on voit ensemble avec les franchisés, mais évidemment tout sera à me faire valider ou à faire valider à la community manager. Voilà, on ne peut pas non plus communiquer essentiellement en post. On ne peut pas en fait communiquer en post tout ce que l'on souhaite. Ok. Et du coup, tu ouvres quelle région? Est-ce que c'est toute région confondue ou est-ce que tu vas ouvrir plusieurs régions ciblées? Alors, en région cible, vraiment ce que j'aimerais pouvoir ouvrir en priorité, ce serait Paris, la Provence et la Corse. Après, je suis totalement ouverte aux autres régions. Là, j'ai eu des propositions d'autres régions. J'étudie les demandes, je vois le potentiel qu'il y a et donc je ne suis absolument pas fermée. L'idée, c'est de pouvoir développer vraiment sur plusieurs régions de France. Donc, je vais pas juste m'arrêter à Paris et la Provence. Ok. Et donc le profil des personnes qui vont venir te trouver, je pense que c'est des gens peut-être qui osent pas se lancer seuls complètement. C'est ça? Oui, c'est essentiellement ça que j'ai eu pour l'instant. En fait, c'est des filles qui sortent de formation ou alors qui sont en reconversion et qui aimeraient faire ce métier parce que jusqu'à présent, par exemple, elles étaient chefs de projet dans une autre entreprise ou quelque chose comme ça. Mais se lancer seule, ça leur fait peur. Elles se rendent compte qu'il y a beaucoup de concurrence, qu'il y a beaucoup de filles qui sont déjà implantées en tant que wedding planner, et donc elles aimeraient en fait pouvoir bénéficier déjà d'un réseau, d'un nom, d'outils, de plusieurs choses en fait que moi je vais pouvoir leur apporter avec la franchise. Ok. Et donc les avantages, on en a un petit peu parlé, mais donc du coup c'est vraiment avoir un soutien. C'est exactement. Pouvoir quand même avoir son autonomie. Oui. Ah oui, en fait, elles seront autonomes. Tu vois, si elles veulent faire un salon du mariage quelque part, elles font un salon du mariage. Il n'y a pas de souci avec ça. Elles gèrent leur propre compte, leur comptabilité. Vraiment, elles sont autonomes par rapport à ça. Mais derrière, elles savent qu'elles ne sont pas seules.
Elles savent qu'il y a un groupe, qu'il y a d'autres wedding planners aussi de la franchise qui sont là. Donc, si elles se retrouvent par exemple sur un mariage où elles ont besoin d'aide, au lieu d'aller sourcer des stagiaires ou d'autres personnes autour d'elles, elles peuvent appeler les filles du groupe qui peuvent l'aider en jour J. Donc ça, c'est pour les jours J. Mais après, en amont, sur toute la préparation, dès qu'elles ont un doute ou quelque chose, et on sait que ça nous arrive, on sait que parfois on se pose des questions, même parfois on reçoit des demandes de certains clients et on se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et on ne sait pas vers qui se tourner. Là, pour le coup, elles sauront vers qui se tourner. Elles peuvent m'appeler, je serai toujours là pour elles, ça c'est sûr. Et quand tu dis elles pourront faire un salon, genre n'importe lequel, ou il faudra quand même te faire valider le standing un peu du salon? Il y aura le standing à faire valider parce qu'il y aura toujours cette image en fait de marque de l'agence. Voilà, l'agence est sur des mariages qui sont quand même on est sur des mariages haut de gamme ou moyenne gamme, mais plutôt vers le haut. On n'est pas dans du luxe, je me sens pas dans des mariages de luxe, c'est encore une autre échelle, c'est encore autre chose. Mais voilà, j'aimerais que cette image perdure. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à monter, ça prend du temps à maintenir aussi et beaucoup d'énergie. Donc évidemment, tous les salons du mariage, toutes les communications, toutes les choses qui peuvent être faites devront être vues avec moi. En fait, elles vont me soumettre des choses, mais après, je pense que vraiment les filles qui vont postuler, qui vont être validées, parce que c'est tout un processus quand même, la validation des profils, etc. Ça va être des profils qui arrivent à se reconnaître dans ce que je présente aussi. Donc, je pense que ce sera assez fluide par rapport à ça et qu'elles vont comprendre là où je veux aller. Oui, je me doute. Non, après j'ai enfoncé une porte ouverte, mais je préfère que ça soit hyper clair et bien sûr. Non, mais bien sûr. Pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de rejoindre ta franchise. Est-ce qu'on peut parler un peu du coup? Alors je disais business club, mais en fait c'est wedding club business. Je me trompe depuis le début. Tu m'as pas reprise. Non, mais on allait y venir. T'étais bien dans ton discours, t'étais lancée. C'est vrai. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, me dire un petit peu comment ça fonctionne et puis toi, quel est ton rôle là-dedans? Comment ça marche pour celles qui sont, celles et ceux d'ailleurs, qui seraient intéressées à rejoindre ce club? Oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, le Wedding Club Business est un club qui a ouvert il y a presque 3 ans maintenant. C'est Christelle Sabat qui est directrice de l'agence Petite Marquise, donc créatrice de papeterie, qui a décidé de monter ça. Elle m'a appelée un jour, on était en plein Covid, et elle me dit là c'est plus possible, quand le Covid va s'arrêter, tout le monde va avoir envie de se retrouver, de se voir, de faire des after-work, voilà. Donc elle m'a dit écoute, voilà l'idée que j'ai, on va créer des réunions mensuelles, 2 réunions pour réunir des prestataires du mariage. Donc, on discute de cette idée, etc. Elle m'expose son projet et quelques mois plus tard, nous voilà sortis avec le Wedding Club Business. Donc, Bordeaux a été une des premières agences à être implantée. J'ai pris donc la direction du club avec Aurélie Cousseau qui est officiante de cérémonie. Je ne me voyais pas du tout prendre en fait le club seul. Je savais que ça allait être énormément de travail, que à 2, c'est toujours mieux. Comme pour la franchise, on en revient toujours au même, on se sent toujours mieux quand on est soutenu quelque part. Donc le Wedding Club Business est né. Pour expliquer le principe, en fait, c'est des réunions, donc il y a 2 réunions par mois. Ça s'adresse que aux prestataires du mariage ou de l'événementiel. Donc on n'est pas sur le principe comme un BNI où on se réunit une fois par semaine et c'est plusieurs corps de métiers d'univers différents. Là, on est vraiment dans le même univers, de manière à échanger sur nos problématiques et de vraiment pouvoir se comprendre tous les uns les autres. Donc en fait, il y a différentes régions qui sont concernées. Il y a plus d'une dizaine de régions aujourd'hui. On a chacune notre Instagram. On gère chacune notre Instagram comme on le souhaite. Ça fait comme des freelances en fait, on va dire. On est comme des freelances en fait d'un club. Et après, sur chaque région, on a des abonnés. Des abonnés, ça veut dire qu'on a des prestataires du mariage qui payent un abonnement mensuel pour pouvoir accéder donc aux 2 réunions, à tous les replays. Quand on fait des visios, très souvent, on les enregistre en replay. Donc après, ils peuvent accéder à ces replays. On a des groupes privés sur lesquels on échange. Et en fait, ces réunions nous permettent de faire intervenir des speakers. Donc, on peut avoir des speakers sur plein de sujets différents. Il n'y a pas longtemps, on a eu sur le podcast, justement, comment créer un podcast, etc. À quoi sert un podcast ?
un podcast et tout ça. Donc ça peut être voilà sur plein de sujets différents et ça peut être aussi sur tu vois des parcours de vie, des évolutions d'entrepreneurs qui ne sont parfois pas du monde du mariage, mais qui nous permettent de voir quels obstacles ils ont pu rencontrer en fait sur leur route, comment ils ont réussi à les dépasser, comment ils en sont arrivés là, ce genre de choses. Et on a aussi des institutionnels. Donc on a eu des experts comptables, on a eu des avocats, on a eu tout ça qui nous permettent en fait d'avoir plus d'armes, plus de choses pour avancer en tant qu'entrepreneur et dans notre entreprise. Voilà, c'est des choses que certains qui sont en micro-entreprise n'ont pas. Ils n'ont jamais eu d'avocat, ils n'ont jamais eu de personnes, même sur les mutuelles et tout ça, on ne sait pas comment ça se passe. Et donc ces gens-là interviennent aussi sur le club. Voilà. Donc on a des interventions de speakers et également, en fait, tout au long de l'année, ça nous permet d'être avec un réseau et d'échanger. Et au début, on avait un abonné. Aujourd'hui, on a une 40aine d'abonnés sur le club et petit à petit, ça augmente. Et ça nous permet vraiment, voilà, de créer un réseau. Certains viennent, certains repartent, d'autres arrivent, d'autres reviennent. Enfin, vraiment, c'est très ouvert, c'est très constructif. Et pour l'instant, les retours que l'on a sont positifs. Quand tu dis 40 abonnés, c'est vraiment sur toute la France, du coup? C'est sur Bordeaux. Ah, sur Bordeaux, voilà. Ouais, sur Bordeaux. Après, sur la France, non, il y en a plus, puisque là, elles viennent d'ouvrir à Marseille, elles ont presque une 15aine d'abonnés, je crois. Elles viennent d'ouvrir, ça a été très récent. Paris également, en a plusieurs. Enfin, voilà. Toulouse, le Pays Basque, l'Auvergne. Oui, c'est ça, Auvergne. Donc, non, c'est vraiment que sur Bordeaux. Ok, ouais, c'est beaucoup. C'est cool. Oui, c'est beaucoup. Sur le groupe WhatsApp, ça s'alimente pas mal. Ça bouge. Oui, ça bouge. Mais c'est très intéressant. Enfin, tu vois, dès qu'il y a une question, dès que quelqu'un recherche quelque chose, ils peuvent d'abord passer par le groupe WhatsApp avant de demander, tu vois, à d'autres personnes. Parce que comme on a des secteurs du métier totalement différents, ben c'est vrai que ça permet déjà entre nous de pouvoir se conseiller, se référencer. Donc c'est plutôt cool. C'est le but aussi. Et après, de là, parfois, c'est juste, est-ce que vous connaissez? Et donc là, ils nous donnent des recommandations et ça permet de créer encore un autre réseau. Ça permet de connaître d'autres prestataires et voilà. Et le fait que ce soit sur toute la France, quand on est en visio, ça nous permet des rencontres aussi, c'est en visio, mais avec des gens qui sont sur Paris, qui sont sur Marseille, qui sont sur Toulouse. Et donc, parfois, en fait, quand on cherche, moi, par exemple, qui fais pas que des mariages sur Bordeaux, quand je cherche, d'autres prestataires qui sont sur d'autres régions, je sais vers qui m'adresser. Oui, clairement. Trop bien. Ok, écoute, je te propose qu'on passe aux questions que je t'ai pas envoyées. Ah oui, mais là c'est pas la même chose. Non, ça va. C'est des questions un peu plus perso en général, mais c'est finalement les plus faciles et les plus dures en même temps. D'accord. Et il y a des jokers? On a Bien des sûr, cartes jokers? T'es obligé de rien. D'accord. La première, c'est est-ce qu'il y a un podcast, une chaîne YouTube, un livre, quelque chose que tu peux nous recommander qui a changé ta vie, par exemple, d'entrepreneuse? Alors, ce qui a changé ma vie d'entrepreneuse, c'est les rencontres que j'ai pu faire via le réseau. Vraiment. C'est-à-dire que quand, en fait, j'ai décidé de me lancer, moi, j'aime bien être formée. Je fais tout le temps des formations, je fais beaucoup de formations. Bienvenue au club. Voilà. Et donc, en fait, quand j'ai créé l'agence, je suis partie en formation chez Muriel Saldalamakia. J'ai passé une semaine avec Muriel et d'autres filles avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et ça a totalement changé, du coup, ma vision du métier et ma vision de l'entrepreneuriat. Et à partir de là, déjà, il y a des choses qui se sont passées dans ma tête. Et puis, petit à petit, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai rencontré Christelle Sabat. Et avec le club, ça m'a permis encore d'autres choses. J'ai rencontré Linda Champenois, qui m'a beaucoup aidée dans ma stratégie d'entreprise, dans mon accompagnement. Et ça m'a encore apporté quelque chose. Voilà. Donc, c'est pas vraiment des podcasts, c'est pas des livres, c'est pas tout ça, mais c'est des rencontres, des gens qui me poussent tous les jours et qui m'ont vraiment aidé à avancer dans mon rôle de wedding planner et d'entrepreneuse. Alors, je connais pas Linda. Par contre, Muriel, c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé beaucoup quand j'étais wedding planner, beaucoup, de temps en temps. Et c'est vrai je lui disais souvent, je pense c'est celle qui nous ressemblait le plus, quand j'étais wedding planner sur sa façon de
de gérer son business et les gens, les mariés, quoi. Oui, mais c'est ça. Parfois, on se retrouve dans certaines personnes, etc. Après, voilà, au fur et à mesure, là, en 6 ans, j'ai rencontré plein de monde. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui changent, qui évoluent. Mais je sais que cette première formation m'a donné une claque, une vraie claque. Donc, voilà. Mais c'était une claque positive, hein. C'était cool. Ok. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Que je suis capable, et que voilà, je peux faire face à certaines choses que je pensais peut-être ne pas pouvoir faire face. Enfin voilà, j'arrive à m'affirmer, j'arrive à être moi-même. La patience, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, voilà, des choses que tu sais que tu as, mais pas forcément au stade que tu peux en avoir besoin en organisation de mariage. Ok. Et la dernière, c'était quoi la pire période de ta vie? La pire période de ma vie sur tout mon métier là de wedding planner? Non, de ta vie tout court. Ah, de ma vie. À quel âge c'était dur pour toi? Alors, à quel âge c'était dur pour moi? Ah bah si tu réfléchis, c'est que ça va, hein, ta vie. Bah franchement, non, mais j'ai eu une très belle enfance. Mon adolescence, je n'ai pas du tout été traumatisée. J'ai 2 beaux enfants et j'ai extrêmement bien vécu mes grossesses, mes accouchements et ma vie de maman. C'est ce que je préfère le plus au monde. Après, je pense que à mes 30 ans, en fait, j'ai 37 ans. Je n'ai pas honte de le dire. À mes 30 ans, du coup, ça a été un tremplin pour moi. J'ai eu une période de ma vie qui a été très difficile pour plein de choses. Et en même temps, ça a été la période de ma vie où j'ai décidé de lancer l'agence. Et je pense que c'est ce qui m'a décidé aussi à lancer l'agence. Donc mes 30 ans ont été une période très spéciale dans ma vie. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à la Mélissa qui était au fond du gouffre à ses 30 ans aujourd'hui? Tu lui dirais quoi? Que j'ai bien fait de ne pas abandonner. Voilà. Jamais abandonner. Exactement, on est bien d'accord. En tout cas, merci beaucoup Mélissa, c'était un plaisir de t'avoir et puis j'espère te rencontrer en vrai un de ces 4. Ben oui, avec grand plaisir. Non, c'était un plaisir pour moi d'être là avec toi ce matin. Un plaisir partagé. Merci pour tout et à très bientôt. Je t'en prie, à très bientôt. Au revoir. Ciao. Et voilà le gang, cet épisode est presque fini. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as sûrement aimé cette interview. Alors partage-la autour de toi et tag-nous Mélissa et moi, ça nous fera trop plaisir. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux m'aider à faire connaître Wedding Divan, tu peux aller sur Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un super témoignage. C'est ce qui m'aide le plus. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.